Et nous Voilà devons donc pour également ce coopérer. discours prononcé par Emmanuel Macron, discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue. On va en analyser les principaux éléments avec vous, Cyril Payen, le président français qui a d'abord expliqué que tous les conflits étaient interconnectés, qui a eu plusieurs phrases qu'on a relevées ensemble, notamment lorsqu'il a dénoncé les pays révisionnistes qui veulent s'imposer par la force. Allusion à ce qui se passe en Indo-Pacifique, mais aussi au Proche-Orient, on y reviendra. Mais d'abord, dans la région Indo-Pacifique, on pense forcément au projet annexionniste de la Chine vis-à-vis de Taïwan, d'abord. Et qui est évidemment en creux la grande menace et l'un des grands sujets de ce forum, que c'est chaque année, ce forum, c'est le grand messe de sécurité. Mais au-delà de ça, on voit bien le militantisme multilatéraliste qui a toujours été le credo du président français et qui là profite de ce forum international sans la présence des Chinois, d'ailleurs, à noter, puisqu'ils ont leur propre forum, mais je pense qu'il n'y avait pas été question d'aller à la confrontation avec leurs homologues américains, avec Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, qui est arrivé à Singapour. Mais oui, on voit bien, il est dans la continuité, le président, de cette tournée asiatique d'une semaine, avec cette recherche de troisième voie pour tenter de stratégiquement d'endiguer ces deux puissances, la Chine et l'Amérique et les États-Unis d'Amérique, qui emmènent un peu tout le monde comme deux pôles avec leurs affidés. Et le discours vient de s'arrêter. Donc tous leurs affidés dans un processus où la mondialisation a changé de visage. Et le président l'a bien compris. Sous ce dynamisme en Asie orientale, mais en Asie générale, c'est un volet commercial extrêmement important, un partenariat stratégique important. Mais il y va aussi de trouver peut-être avec ce qui a été avant non aligné ou pas, tiers-monde ou pas, quels que soient les éléments de langage des pays, je pense à l'Inde, je pense à la Chine qui a monté, mais aussi les pays d'Asie du Sud-Est, Singapour, l'Indonésie, qui étaient au deuxième rang, qui n'étaient pas consultés et qui ont aujourd'hui un poids déterminant, puisqu'ils ont des taux de croissance incroyables qui font pâlir d'envie l'Europe notamment, mais sur des axes importants. Et on a besoin de ce genre d'alliance dans un monde qui est en train de se bipolariser sous influence de Xi Jinping en Chine et de l'administration Trump, dont on voit bien que la diplomatie va être extrêmement compliquée et l'est déjà à quelques mois de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et puis pour cet autre conflit, évidemment, qui s'est imposé lors de cette prise de parole d'Emmanuel Macron, quand il dit « si nous abandonnons Gaza et nous laissons faire Israël, nous perdons toute crédibilité ». Qu'est-ce qu'il espère créer au moment où il dit ça devant cette Assemblée ? Eh bien, il essaye de donner une impulsion stratégique, diplomatique, symbolique certes, mais parce qu'on est dans un compte à rebours d'une grande réunion sous égide de l'Arabie Saoudite et de la France à New York, où il va être question et de tenter de trouver des solutions, au moins une feuille de route pour sauver la solution à deux États, dont tout le monde sait qu'elle n'est que la seule clé à la paix dans cette région du monde. Et il est temps. Donc il y a une forme de tournant important avec des annonces qui sont attendues. Et on voit bien que même dans cette partie du monde, le président français tente d'en parler. C'est pas le genre de discussion qu'il y a à ce forum, qui est un forum dédié à la sécurité, mais il en a parlé avec les Indonésiens. C'est vraiment un élément de langage important de cette tournée asiatique, cette troisième voie multilatéraliste pour trouver des solutions à des conflits qui sont localisés, mais qui ont des enjeux internationaux. Donc c'est un message important. Des conflits interconnectés. Merci beaucoup Cyril. Je vous garde à mes côtés sur ce plateau. On y revient dans un prochain journal dans quelques minutes. Restez avec nous sur France 24.